Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de lundi. Reprendre, repentir et récompenser. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, nous dit Jésus dans Apocalypse 3, verset 19. Et donc du zèle et reprends-toi, version Colombe. Aucun d'entre nous, ne serait-ce qu'une seconde, ne pourrait dire à juste titre que Jésus ne se soucie pas de nous ou de notre avenir. Il aurait été tellement plus facile pour lui d'abandonner l'humanité et de ne pas emprunter ce chemin douloureux qu'il a choisi sous cette terre. C'est précisément parce qu'il nous aime infiniment qu'il nous reprend. Il veut une relation bien plus solide, bien plus profonde avec nous. Il n'est pas satisfait de notre inconstance, de notre approche du type « je viendrai à lui quand j'aurai besoin de lui ». Jésus nous reprend pour notre bien. Il nous dit de nous repentir. Mais il est impossible de se repentir à moins de prendre conscience que quelque chose ne va pas. Or, il nous dit exactement ce qui ne va pas chez nous. Nous pensons être riches alors qu'en réalité nous sommes misérables, pitoyables, pauvres, aveugles et nus. Apocalypse 3, le verset 17. Lisons Apocalypse 3, verset 20. Quelle promesse avons-nous ici? Mais que doit-on faire pour la recevoir? Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle description saisissante et merveilleuse. Le Dieu de l'univers veut s'asseoir à table avec vous, avec moi. Il voudrait un engagement mutuel et une conversation autour de bons repas. C'est la description d'une relation proche et durable. Et Jésus nous invite à la voir avec lui. Jésus attend patiemment et il frappe à la porte de votre cœur. Vous avez peut-être déjà vu ces dessins dans les livres d'enfants. Un sauveur courtois qui toque doucement. Il ne fait pas brusquement irruption en vous forçant à parler avec lui. Il ne s'impose pas dans votre emploi du temps ou votre vie bien chargée. Le temps presse. Alors si vous l'entendez, ouvrez la porte. Il sera là pour entrer dans votre vie. Cette métaphore illustre le genre de relation que Jésus veut avoir avec chacun de nous. Mais un jour, vous rencontrerez Jésus face à face. Vous jetterez votre couronne à ses pieds dans un geste d'adoration et de louange avec des milliers d'autres personnes. Apocalypse 4, les versets 9 à 11 et Apocalypse 5, les versets 11 à 14. À ce moment-là, quand vous essaierez de repenser à vos épreuves terrestres et que vous vous rendrez compte combien elles étaient insignifiante, pensez-vous que vous regretterez le temps passé avec Jésus ici-bas? Jésus frappe en ce moment, il appelle, mais c'est vous qui devez faire le choix conscient de lui ouvrir votre cœur. Comment le fait de contempler la croix et de réfléchir à ce qu'elle signifie peut-il vous inciter à faire ce choix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.